Bonjour, c'est Justine du 99 bis. Aujourd'hui, je vous propose un atelier tomatrope. Allez, c'est parti! Alors, pour faire des tomatropes, eh bien, il nous faut donc le PDF avec les exemples que tu peux avoir en ligne. Tu vas avoir besoin également d'une paire de ciseaux, de crayons de couleur, d'un tube de colle, d'une perforatrice et d'élastique ou alors de ficelle. Alors, dans un premier temps, il faut que tu choisisses entre les trois propositions qui te sont faites, que tu puisses découper la feuille avec les exemples. Par exemple, moi je vais prendre le canari avec la cage. Et la première chose à faire, eh bien, ça va être de venir découper les ronds. Donc on coupe bien sur le trait noir et on essaye de faire de jolis ronds. Pour avoir vraiment deux disques symétriques. Alors jusqu'à très longtemps, le mineur, eh bien, il va pouvoir descendre dans la mine avec un canari. Et si le canari eh bien, ne fait plus cuit, il faut vite remonter de la mine, car c'est signe de danger. Le canari était très utile. Une fois que l'on a nos deux disques découpés, eh bien on va venir les colorier, on va les mettre en couleur. Donc, moi j'ai choisi du jaune pour le canari. Voilà, donc on a nos deux images qui sont terminées. On va maintenant passer au collage. On va venir retourner l'image comme ceci. Et on va venir placer l'oiseau à l'envers. C'est-à-dire qu'on va lui retourner la tête. Hop. Donc pour nous, quand on le regarde, il est à l'envers. Pourquoi on fait ça? Parce que lorsque l'on retourne la cage, eh bien l'oiseau est à l'endroit. Et c'est le principe de persistance rétinienne, c'est-à-dire que notre cerveau va garder en image le dessin de la cage de ce sens-ci. Et quand on va tourner le tomatrope, eh bien on va avoir l'image de l'oiseau qui va venir lui aussi s'imprimer dans notre cerveau, et les deux en même temps vont faire que l'on va voir l'oiseau à l'endroit dans la cage. Donc une fois que l'on est satisfait de notre placement, on va venir prendre le tube de colle et on va venir mettre de la colle. On appuie bien et on va faire pareil de ce côté-là. Voilà.
Ensuite, on va venir faire 2 petits points à peu près au milieu sur le côté de notre dessin, à peu près là, et donc hop, à peu près ici. Et ces 2 petits points vont nous permettre de venir perforer. Donc on va prendre la perforatrice et on va enlever le dessous et on va regarder en fait dans le petit trou qui est là pour essayer de mettre notre petit point dans le trou. Hop. Donc on essaye de ne pas mettre la perforatrice trop proche du bord pour ne pas rater notre premier trou. Et on va faire la même chose de l'autre côté avec le deuxième point. On vient le placer au milieu et on appuie. Et on a bien nos 2 points. Ensuite, on va venir glisser nos élastiques. C'est-à-dire qu'on va plier l'élastique comme ceci. On va passer le premier morceau à l'intérieur du trou. Et on va venir ramener celui-ci dans le trou de l'élastique. On prend celui qui est là. Hop, et on le passe à l'intérieur. Et en tirant, voilà, on a déjà un premier élastique d'installer. Et on va faire la même chose avec l'autre. C'est-à-dire qu'on le plie en 2. On le passe dans le trou. On écarte l'élastique et avec cette partie-là, on va venir mettre les 2 à l'intérieur. Et ensuite, hop, on tire. Et là, on va pouvoir essayer notre tomatrope. Et par magie, voilà, on aperçoit le canari à l'intérieur de la cage. Moins vite pour essayer. Alors on peut faire la même chose avec les différents exemples, c'est-à-dire qu'on peut essayer avec les petits mineurs qui vont descendre dans l'ascenseur, ou alors vous avez aussi l'exemple du petit mineur qui va avoir de la poussière sur le visage puisqu'il a fini sa journée de travail. Donc à force d'avoir abattu du charbon, il va avoir de la poussière sur son visage. Hop. Et une fois passé à la douche, il va avoir le visage tout propre. C'est la fin de cet atelier. N'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations et on se dit à très bientôt.